Salut, salut. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, j'entends sur le retour du live Nat Bernie qui vient prendre à l'instant le meilleur temps. On était juste avant sur Max Lagasse qu'il avait pris à son tour. On a pas mal de changements dans ces derniers instants, dans ces qualifications, et je vous salue tous. Salut tout le monde, ça me fait très plaisir de vous voir. Alors on a qui avec nous sur ce live? En tout cas dans le chat, je vois les noms de SMB, d'Atomium, de LVOLP, de Shifter, de Grand Fou. Qui d'autre on a? Amlink. Bienvenue à vous tous, ça fait très plaisir. Et on espère vivre cet après-midi de belles courses. On est certes peu, mais on pourrait avoir quelque chose de très sympa. On l'espère en tout cas. Alors je vais me mettre sur Warzik qui n'a pas encore de temps. Pilote Alpine. Encore des pubs là. Ah, pas de chance. Donc, exceptionnellement, je vous fais ce stream cet après-midi sur la chaîne de The Netflix of Racing à la place de Scrunch qui a repris les commentaires pour l'AD1 et D2. Alors qu'est-ce qui se passe avec mon écran? Il se passe quoi? Ok, j'ai plus de jeu. Ça commence très bien. Est-ce qu'il y aurait un pilote qui serait m'inviter, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai littéralement perdu le jeu et je ne sais pas pourquoi. C'est assez embêtant. Ok, n'hésitez pas à m'inviter, je relance le jeu tout de suite. Bah, rip le stream, voilà. Ah bah, ça commence bien. Je disais, ouais, je suis tout content, là, je viens vous remplacer Scrunch ce week-end. Bam! Plus de jeu. Merci. Les aléas du direct. Oh là là, les amis, quand on en a souvent des aléas du direct ici. Vous inquiétez pas, nous allons revenir très vite, mais je compte sur vous s'il y en a certains qui sont dans la session en tant que pilote, qui ont le stream à côté. Allez dans vos amis vite fait, ça prend 2 secondes, et envoyez-moi une invite quand vous êtes dans les box, entre deux relais. Ça me ferait très plaisir, comme ça, je peux rejoindre. Je vous remercie d'avance. J'espère que ça va aller. Sinon, je vais après enlever faire de l'espace sur mon PC peut-être. Parce que c'est peut-être mon disque dur qui est un petit peu trop bas au niveau des données et que ça fait crash le jeu. J'espère que c'est pas ça. Mais bon, en attendant, on va réessayer comme ça. Ah, merci pour les invitations. Un tout grand merci. Ouais. Ouais. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Bon, c'est marrant, là. Bon, si ça prend trop longtemps, je vais devoir quitter parce que ça arrive parfois que c'est un chargement infini. On va pas rester là trop longtemps. Je crois que malheureusement, on va sortir. Ok les amis, on fait une petite coupure et je vous retrouve dans un instant. Safety car, slow down. And you can push to turn 4, then recharge on and cool the car. Merci beaucoup pour les invites. J'espère que ça va le faire. Là, j'ai quitté, j'ai redémarré. J'ai essayé de libérer de l'espace. Donc j'espère que ça va le faire.
Non, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Peut-être essayer de redémarrer encore une fois, mais j'ai encore le chargement infini, je comprends pas du tout parce que j'étais dans la session tout à l'heure et j'avais pas de problème. Donc on va... Je pense que je vais mettre qu'il va... Pour l'instant, donc on va terminer les qualifs là où elles sont, donc dès qu'on a la grille, je vous en parle. Mais on va faire un restart lobby pour la course, afin qu'on puisse voir la course ensemble, et j'essaie de voir vite fait qu'est-ce que je peux faire. Hop, hop, hop. Donc je reviens dans un instant. Ok, est-ce qu'on m'entend? Ouais, vous m'entendez? Donc là on est parti, on va réinviter les pilotes. On espère que ces soucis techniques sont terminés. Excusez-nous, parce que c'est vrai que c'est assez contraignant. Mais en l'ordre des choses pour l'instant, les pilotes n'ont pas été impactés puisque la qualification s'est bel et bien déroulée jusqu'à son terme. Et donc nous allons faire la grille de départ avec les résultats de la qualification que malheureusement nous n'avons pas vu la fin. Mais un pilote a pu nous transférer un screen de ce qu'était le résultat pour ce qui est de la grille de départ. Et donc nous allons donc la mettre en jeu. Ah, donc qui était déjà là. Donc on va réinviter tout le monde. Voilà, dans cette liste, il faut chercher, comme toujours. Donc là, je cherche Nat Bernie. Et où Nat Bernie? On va essayer de tous les trouver. Ah voilà, voilà Nat Bernie. Pilote de trouver. Alors, qui nous reste invité? Merci pour ceux qui ont pu s'inviter entre eux, ça nous permet de gagner du temps. Comme vous le voyez avec ma liste, c'est la galère, puisqu'on a une grosse partie des pilotes que le jeu, je ne sais pas pourquoi, ne met pas en connecté. Ce qui fait que je dois fouiller dans les 340 personnes. Et le souci, c'est que ce n'est même pas par ordre alphabétique, donc il n'y a pas de possibilité de s'y retrouver. C'est un petit peu au hasard, et c'est extrêmement long pour retrouver un nom précis là-dedans. Comme vous pouvez le voir, c'est assez embêtant.
Mais on doit le faire. Donc on va regarder qu'il nous manque. Si on est 6, ça veut dire qu'il nous manque 3 pilotes. Donc on va regarder qui sont ces pilotes. N'hésitez pas à nous dire. Si vous avez besoin d'une invite. Nat qui rejoint, donc plus que 2. Deux pilotes qui sont réquisitionnés. Voilà, j'ai demandé si quelqu'un a besoin d'une invite. Si c'est le cas, envoyez un message, comme ça je vous vois directement et je vous envoie, ça va être plus simple. Parce que dans les présences, c'est un petit peu éparpillé parce qu'on a des présences de certains pilotes qui sont pas là, donc c'est pas super clair et tout. Donc comme ça je vois plus vite. Ok, Warzik, je vais t'inviter. Et il manquerait un autre pilote, donc si jamais vous voyez qui ça peut-être, n'hésitez pas à me le dire. Donc Warzik, on va essayer de le trouver. Page 3, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc il nous manquerait qui? On va essayer de pas trop traîner, mais en vrai ça va, même si on a perdu un petit peu de temps, le fait qu'on a été moins de pilotes, eh bien on a dû faire qualif courte, et par rapport à une qualif longue, eh bien on était donc à l'avance, et là je pense qu'on reprend à peu près le temps de si on aurait fini maintenant sur une qualif qui aurait été complète, donc ça va à ce niveau-là. Qui est la personne? Ah, c'est Mister Pigeon, notre ami Valentin. Valentin va rejoindre, et donc on va découvrir ensemble le résultat de ces qualifications. Donc, comme je vous le disais en reprenant le live, ces qualifications se sont bien déroulées jusqu'à leur terme. Mais c'est juste que nous n'avons pas pu vous les montrer en direct au vu des soucis de stream. Et nous avons demandé aux pilotes quand ils ont eu fini. Voilà. Oh, qu'est-ce que je fais, bon sang. C'est ici, voilà, format du week-end. Éditeur de gris, on y arrive. Et les 9 pilotes sont là, super. Donc, après je vais regarder vos commentaires bien sûr. Donc la pole position est signée par... Roulement de tambour... Nat Bernie. Nat Bernie, le poleman de cette course. Il a donc pris le meilleur temps des qualifications. Devant Noko, qui démarre à ses côtés en première ligne. À la troisième position, c'est Max Laguez. Voilà, il est déjà placé. À la quatrième, Kamisama. À la cinquième... Alors d'après le screen... Spectras. À la sixième, Géo. À la septième, on voit pas grand chose non plus. Wesh. On voit vraiment pas. Je crois que c'est Valentin. Je crois que c'est Valentin, oui. Parce qu'après c'est Warzik et Adri. Voilà pour la grille. Pour les pilotes qui ont vu la grille de départ tout à l'heure, confirmez-moi bien que c'est ça. Je mets confirmé. S'il y a un problème, vous me le dites et je reviens dessus. Il n'y a pas de réserviste, nous dit Grand Fou. Je crois qu'il y a Adri seulement. Comment ça se fait qu'il n'y a que 9 pilotes? Il y a eu moins de présence ce week-end, malheureusement. Je sais pas à qui tu parles, Magicos, mais ton langage est un peu... Ah, voilà. Hein. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer.
Hop, vous pouvez mettre prêt. Oui, non c'est bon. Vous m'avez pas dit qu'il y avait de soucis, donc normalement ça va. Master qui nous dit Yo, je cherche une ligue pour commenter. Bah écoute, moi ce que je peux te proposer c'est déjà de rejoindre notre Discord. Tu peux faire point d'exclamation Discord dans le chat. Et m'envoyer un message privé. Donc mon pseudo sur le Discord c'est TNOR Underground. C'est celui qui a le perso de Vettel en photo de profil. Voilà, voilà. Et merci beaucoup Sodic pour ton follow. Donc avant de démarrer, on se laisse toujours 5 minutes, n'oubliez pas. Parce que je sais que quand il y a des changements de session comme ça, on peut avoir vite envie de mettre prêt. Mais attention, parce que là pour tous les pilotes, il faut pas oublier de charger son setup, faire tous les bons paramètres. On redémarre dans une autre session. Donc je vous dis l'heure du lancement. J'espère vraiment que ça va pouvoir être respecté. Donc le lancement, on se le fait dans 5 minutes. J'ai 47. Donc lancement à 15h52. Et on va être prêt pour vivre enfin ce Grand Prix. On espère qu'on n'aura plus de soucis. Et donc là où je vous avais arrêté, c'est que du coup aujourd'hui je suis là pour commenter pour l'ami Scrunch qui commentait l'AD1 et D2 ces derniers temps, qui est donc maintenant votre commentateur attitré pour cette division. De temps en temps je peux faire un remplacement ou peut-être quelqu'un d'autre, ça va dépendre des fois où je peux être là ou quoi, mais là je pouvais le remplacer ce week-end, j'étais dispo. Et donc l'ami Scrunch qui vous l'a peut-être pas dit, mais qui a un heureux événement ce week-end puisqu'il est redevenu papa. Donc c'est super pour Scrunch. Et donc je lui dis pas de soucis, profite avec ta famille ce dimanche et je suis là pour commenter pour cette fois-ci. Donc ça va être sympa de se retrouver sur Imola, qui est quand même un circuit mythique de la Formule 1, puisque malheureusement, eh bien, nous avons perdu quand même une légende sur ce tracé, Ayrton Senna, il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et c'est une course en général où on peut avoir soit de l'action, ou soit elle peut être un petit peu soporifique, donc ça va dépendre. On n'est que 9 aujourd'hui, donc attention que 9 pilotes, ça veut pas dire qu'il va pas y avoir de spectacle. On a le parfait exemple, c'était hier dans le championnat d'IndyCar, où on était 4 et on a eu une course de folie. Là, si SMB il est avec nous, il pourra témoigner. Alors, je voudrais vous parler un petit peu du classement. Qu'est-ce qu'on a le classement après le 3e GP qui s'est déroulé au Canada. Donc, en tête du championnat, nous avons Kylian, pseudo de Kix, qui mène avec 57 points. À la 2e position, c'est Max Laguez avec 40 points. À la 3e, Barbatruc, 36 points. À la 4e, Yann, 25 points, vainqueur du GP. 5e, Géo, 22 points. 6e, Punchito, 20 points. 7e, Nova, 18 points. 8e, Berga, 18 points. 9e, Chorizo, 15 points. 10e, Frosino, 12 points. 11e, Warzik, 12 points. 12e, Noko, 9 points. 13e, Neko, 8 points. 14e, Verti, 8 points. 15e, ce bon vieux Valentin, 6 points. 16e, Tam, 6 points. 17e, Nico, 6 points. 18e, Kenzo, 4 points. 19e, Camille, 3 points. Et 20e, Crystal, 1 point. Pour les 20 premiers de ce classement. Au niveau du classement constructeur, malheureusement je ne peux pas vous l'afficher non plus, mais je vous en parle pour que vous voyez un petit peu où on en est. Aston Martin, 56 points, qui mène le constructeur, devant McLaren à la 2e position, qui a 52 points. 3e, c'est Racing Bulls, avec 47 points. 4e, Williams, 42. 5e, Alpine, 15. 6e, Sauber, 8. 7e, Ferrari, 6. 8e, Mercedes, 1. Ils n'ayant pas encore scoré, quand même 2 équipes, alors qu'on arrive à la 4e manche tout de même. Red Bull et Haas. Espérons qu'ils vont pouvoir marquer leur premier point aujourd'hui. Si jamais ils ont des voitures d'aligner, il va falloir regarder, parce que c'est vrai qu'en étant qu'à 9, il est possible qu'il y ait des équipes
qui pourraient ne pas avoir de voiture alignée aujourd'hui, et peut-être des équipes qui en ont qu'une, mais celles qui ont 2 voitures aujourd'hui peuvent vraiment marquer un grand coup. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a un truc à jouer. Et on a vu donc pour la tête, ça ne se joue qu'en 4 points hein, pour Aston Martin et McLaren. Et on a même Racing Bulls qui est franchement pas loin, à 47 points. À peine 9 points du leader. Qui a Williams à la 4ème place, qui est à peine 5 points de Racing Bulls. Donc franchement là, c'est franchement serré pour la tête. Maintenant, il y a un gros gap entre Williams et Alpine, 42 à 15 points. Donc c'est vraiment le top 4 qu'il va falloir surveiller. Donc si vous voulez surveiller les équipes qui se battent pour le haut du classement, retenez Aston Martin, McLaren, Racing Bulls et Williams. Donc voilà pour ce petit topo avant le départ de cette course. Je vais revoir un petit peu vos commentaires. Je t'ai envoyé un message, je te donne mon pseudo. Oui, n'hésite pas à me dire Master, comme ça je vois du coup qui tu es sur le Discord. N'hésite pas à me dire comment tu t'appelles là-dessus. Et on va démarrer les amis, 9 pilotes. On espère une course très très passionnante. Et let's go! C'est parti pour cette 4ème manche dans le championnat de Netflix of Racing de Division 1, ici à Imola, en Émilie-Romagne, et c'est Noko directement qui prend la tête par rapport à Nat Bernie. Oh, c'est très serré encore entre les deux. C'est très très proche ici dans cette première chicane, et c'est passé pour Noko qui reprend la tête alors que Nat Bernie a tenté de la reprendre à son tour. Max Lagaz juste derrière, Camille Spectras, Géo, ce bon vieux Valentin, Adri et Warzik pour fermer la marche. Les 9 pilotes qui ont passé les premiers virages en un seul morceau, c'est bien, GG à tous. On espère garder le plus longtemps possible les 9 pilotes, on n'est pas beaucoup, alors espérons finir le plus possible ce Grand Prix. Tous les pilotes ont démarré en médium. Et je vous parlais tout à l'heure que les écuries qui ont 2 voitures peuvent marquer un grand coup aujourd'hui au classement constructeur. Nous avons chez Williams 2 voitures. On a également 2 voitures chez Red Bull qui n'a pas encore de points. Là aussi, il y a quelque chose vraiment à faire. Parce que théoriquement, c'est une situation des plus étonnantes. Mais qui se déroule vraiment aujourd'hui, c'est que, en étant que 9, avec un barème de points qui ne donne des points qu'aux 10 premiers, eh bien, tout le monde là au départ est sûr de marquer des points, mais à condition de terminer la course. Car si un pilote a un abandon, peu importe où il est placé, il ne marquerait pas de points. Donc il faut que les 9 terminent pour qu'ils puissent tous prendre des points, espérons pour eux. Noko, meilleur tour en course, et Nat Bernie qui va retenter tout de suite pour la première place. Nouveau changement de leader, Nat Bernie le poleman qui reprend son dû. Mais espérons que ça va continuer entre les deux, c'est une bagarre très passionnante pour cette première place. Max Lagaz 3ème, Max Lagaz qui a quelque chose d'important à faire pour le championnat. On a vu que le leader Kix alias Kylian n'est pas là, Barbatruc non plus. Max Lagaz qui est le plus haut placé des pilotes qui sont là aujourd'hui au niveau du classement. Il peut tenter d'aller reprendre pas mal de points sur les leaders. Et il faudra regarder tout à l'heure, mais est-ce que théoriquement il pourrait pas se rapprocher de la tête du championnat? Il va falloir suivre, mais en tout cas c'est clair. Il y a une opération à faire, il est bien placé à la 3ème place. 4ème Camille, 5ème Spectras. On va essayer d'observer les bagarres, c'est serré entre tout le monde sauf malheureusement Warzik. C'est un petit peu plus compliqué. Mais la course reste encore longue, il peut se passer encore tellement de choses, il reste encore 30 tours à vivre ici. J'ai regardé de nouveau vos commentaires. Méga qui me dit salut Méga, ça fait très plaisir de te voir. Méga au rapport comme toujours, et félicitations car hier je crois que c'est l'un de tes pilotes qui a remporté le Grand Prix de D2 sur ce même circuit. Miteo il me semble. Et d'ailleurs j'avais mis un petit message sur le chat pour vous féliciter de la première ligne que vous avez fait en qualification. C'est très sympa. Nat Bernie qui prend le meilleur temps. Et on aime bien voilà cet aspect d'équipe, c'était ça aussi l'une de ces nouveautés de la saison 9, c'est de pouvoir permettre de retrouver les directeurs qu'on avait un temps dans la division Xbox pour ceux qui s'en rappellent, et que maintenant on a dans cette division crossplay, avec je vous le rappelle, on n'en parle plus depuis un moment, mais il y a bel et bien des récompenses à gagner cette saison pour la première fois de l'histoire, pour l'ensemble des équipes, pour le championnat constructeur, que ce soit directeur et pilote. Et aussi pour le champion de la saison en tant que pilote. Des trophées, des médailles, ce sera très sympa. Alors, on a une pénalité malheureusement pour Camille, c'est la première pénale de ce Grand Prix. Lunari qui nous dit Alpine est 4ème. Tu avais dit qu'on était 5ème avec 15 points. J'ai regardé les classements et ouais je vois Alpine 5ème à 15 points.
Donc peut-être qu'il est dans le classement de D2, je sais pas. Mais en tout cas sur le dernier de les voitures ont la parole. Attends, je vais regarder un petit peu. Ah, excuse-moi. Donc, tu as raison. Alpine est bien 4ème. C'était le classement de la course d'avant que j'avais lu pour le constructeur. T'as tout mélangé under. Ouais mais je remplace aujourd'hui. Je remplace, ça fait un moment que je suis plus concentré sur cette division. Donc vous me pardonnez. Allez. Je vous referai alors tout à l'heure le constructeur. Mais pour le classement pilote, c'était bon en tout cas. Noko, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété. Ah, c'est dommage, Noko quitte en tête de la course. Mais bon, il est possible que d'autres pilotes se prennent aussi des pénalités. Adri, à l'instant. Ou Max Labez qui a pris un peu de gravier. Spectras qui a le DRS. Mais Max Lagaz devant lui a le DRS aussi. Donc pas simple pour revenir. Si on voit que le pilote Red Bull donne tous ses efforts. Est-ce qu'il peut quand même tenter au tout dernier instant? Oh là, magnifique de Spectras. Ah franchement bien joué. On voyait que dans la ligne droite c'était compliqué pour revenir au DRS petit à petit. Et au final il l'a send-it au premier virage. Et ça a fonctionné. Son coéquipier Valentin qui entrevoit une ouverture sur Camille. Mais pour l'instant ça ne passe pas. Adri qui suit. Le gars qui nous dit on avait gagné la semaine dernière. Oui tout à fait avec Yann. Je t'ai envoyé la photo sur Discord. Je sais pas ce qu'est une photo. Ok, merci. Oui, tout à fait. Donc là, on peut faire le point classement. Le point classement... Et oui, ça a bien changé, Donc ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'était lors de la précédente course, après l'Arabie Saoudite. Et puis lors du GP de la semaine dernière... Nous avons McLaren et Racing Bulls à égalité de points. 62 points chacun. Aston Martin 60. Alpine 52. Williams 51. Donc en gros, Alpine s'est rajouté au groupe de 4 dont on parlait tout à l'heure, qui était McLaren, Racing Bulls, Aston et Williams. Donc on a maintenant un groupe de 5 équipes très serrées pour cette tête du classement. Puis on a toujours malheureusement... un gros gap par rapport aux autres équipes plus loin. As 18 points, Sauber 8, Red Bull 6, Ferrari 6, Mercedes 1. Et donc du coup quand même, les 5 équipes, je regarde, 62 points McLaren, 62 Racing Bull, 60 Aston, 52 Alpine, 51 Williams. En vérité, là, en 11 points, on a 5 équipes. Je pense que c'est... du jamais vu ou du rarement vu. Oula, malheureusement, on a eu une sortie pour Camille. Je ne sais pas si c'était un incident avec un autre pilote. Mais en tout cas, c'était pas du tout ce qu'il aurait espéré. Et Warzik qui entrevoit un pilote proche de lui. Warzik, c'était plutôt compliqué. Un petit peu seul. Qui va être accompagné. Pour l'instant, Warzik qui passera au pénal sur Camille. Alors que la bagarre fait toujours rage pour les premières positions. Nat Bernier et Noko, le duel continue. Spectras à la 3ème place avec Max Lagaz 4ème, Géo. Les 2 Racing Bulls sont là. C'est tout à l'heure qu'il y avait les 2 Red Bull et 2 Williams. Et j'ai pas pensé à vous dire qu'il y avait les 2 Racing Bulls aussi. Donc Racing Bulls qui peut également frapper fort. Il y a quelque chose à faire aujourd'hui. C'est intéressant d'observer jusqu'où les médiums vont tenir. Quelle va être la stratégie de chacun? Vont-ils tous faire la même d'ailleurs? Puisqu'ils ont tous démarré sur les mêmes pneus.
On va observer tout ça. Est-ce que la voiture de sécurité pourra arriver aujourd'hui dans la course? C'est une bonne question. C'est vrai qu'à 9 pilotes, ça réduit quand même un petit peu les chances, mais c'est pas impossible du tout. À voir. Mes pilotes sont toujours présents, dit Mega. Ça, c'est parfait. Les voitures la parole qui nous disait tout à l'heure. Warzik en difficulté, visiblement. Après, c'est compliqué quand t'as pas le DRS. Entre Max Lagel et Spectras. On a aussi une bagarre. Spectras 3 secondes de pénalité malheureusement. Et je crois que Spectras s'est fait passer par Max Laguez. Ah, c'est deux de front. Spectras qui va retenter ici à l'extérieur. Est-ce que ça peut passer pour tenter de l'enrouler? À l'extérieur il aura un petit peu plus de vitesse. Ah mais attention maintenant à Max Laguez qui est pas mal. Ah vraiment c'est kiff entre les deux hein. Difficile à dire qui a le plus de vitesse que l'autre. Et là est-ce que ça va passer à deux dans cet enchaînement? Oh là 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 là. Quelle bagarre. Aucun des deux ne veut lâcher, c'est magnifique. Mais à un moment donné quelqu'un va finir par émerger. Et c'est Spectras. Mais attention à Max Laguez qui a encore pas mal de vitesse. C'est touché à Adri. 3 secondes de pénalité. Max Laguez il pourrait tenter de rester proche derrière et peut-être passer dans la prochaine grande ligne droite. Ça peut être l'opportunité pour lui. Là, on a un groupe des plus serrés qui démarre à la 3ème position de Spectras jusqu'à la 7ème position d'Adri. C'est vraiment le point chaud de cette course. Tout en n'oubliant pas la bagarre entre les deux premiers, Nat Bernie et Noko. Noko qui revient au DRS. Pour l'instant, ça reste derrière. Et Max Laguez, voilà dans la ligne droite qui va tenter, mais à l'extérieur, peut-il tenter? Oh, Spectras qui arrive à garder la première place, magnifique. Et du côté de chez Racing Bulls, est-ce qu'on pourrait éventuellement tenter d'échanger les positions? Si on voit que du côté de Max Laguez, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a Géo juste derrière. Et on a aussi Valentin, le coéquipier de Spectras. Donc là, c'est vraiment une bagarre Red Bull Racing Bulls. Assez magnifique. Et on a la Ferrari de Adri qui contemple tout ça. Et est-ce que lui va aussi se mêler au fight? Hier chez As, on a fait 5 et 6 des voitures à la parole. C'est pas mal du tout. Et Valentin qui est passé sur Géo. Donc là vraiment, une Red Bull, une Racing Bulls, une Red Bull, une Racing Bulls. Voilà l'ordre. Allez, nouvelle tentative pour Noko. Est-ce que ça va pouvoir revenir ici au DRS? Ça tient bien du côté de Nat Bernie. Noko qui va pas pouvoir assez se rapprocher pour tenter une attaque dans ce tour. Nat Bernie malheureusement, 3 secondes de pénalité. Ah là 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 là. Celui qui n'aura pas de pénalité dans ce Grand Prix aura la palme d'or vraiment parce que ça a l'air difficile sur ce tracé. Adri qui était proche de Géo. Est-ce qu'Adri va pouvoir reprendre des places? Bonne question. En tout cas, on reste ici sur cette bagarre entre Spectras, Max Laguez et ce bon vieux Valentin. Géo, malheureusement, qui a un peu décroché, qui est maintenant au proie d'Adri. Et Spectras qui laisse passer Max Laguez, c'est étonnant. Est-ce que c'est une tactique pour le reprendre sur la prochaine ligne droite? C'est pas impossible parce que Max Laguez n'est pas son coéquipier, donc à mon avis, ça doit pas être une tactique en mode je veux vraiment le laisser me doubler parce qu'il a pas d'intérêt à avoir Max Laguez le doubler vu qu'il est d'une autre équipe. Mais je pense que c'est voilà pour maintenant tenter de le reprendre au DRS. Pour éviter que ce soit Max Laguez qui le passe et que ce soit lui à la place qui tente. Je pense que c'est ça. Et voilà, Spectras va tenter sa strat, mais est-ce que ça va marcher? Et non, malheureusement, parce que Max Laguez est rude sur la défense. Oh là là là. Et son coéquipier juste derrière Nat Bernie. Qu'est-ce que c'est Nat Bernie? Dans le gravier, le leader. Le leader de la course qui est sorti. Oh là 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 là, c'est terrible. Et oui les amis, on a des rebondissements cet après-midi. Déjà en qualif on en a eu. Bon, les rebondissements de qualif c'était pas incroyable hein. Oh le stream qui marche plus. Oh c'est chiant ici.
Bon, ici on a des rebondissements en cours, des vrais rebondissements. Mais c'est vrai que si on se met à la place de Nat Bernie, c'est terrible. C'est terrible. Et il n'a plus du tout d'aileron avant, donc est-ce que dans sa sortie de piste, il y aurait eu également un contact? Et bonne question aussi de savoir par rapport à Noko, est-ce que les deux seraient rentrés en collision? Ou est-ce que Nat Bernie tout simplement a perdu la voiture tout seul? Donc ça, très bonne question, je ne sais pas si vous avez plus d'infos que moi à ce niveau-là. Mais en tout cas, terrible pour Nat qui normalement devrait rentrer au stand, je pense. En tout cas, soit il rentre au stand, soit il décide de continuer avec ses dégâts. On va regarder ce qu'il choisit. Oui, il rentre dans les pits. Et c'est également le choix de Géo. Et là, ça nous change pas mal de choses. Noko garde la tête, mais derrière, c'est Spectras qui monte à la 2ème place. Max Lagaza à la 3ème. Et Valentin la 4ème. On a 3 arrêts au stand puisque Camille s'arrête aussi. On va regarder les choix de gomme. Géo des hard. Nat Bernie des hard. Et Camille des hard aussi. Adri qui passe 7ème. 6ème maintenant. Qui reprend quelques positions. Adri qui s'était déjà arrêté. Et qui fait l'undercut par rapport à Géo. Et du côté de Noko, est-ce qu'on va tenter d'aller s'arrêter aussi? Adri, malheureusement, 3 nouvelles secondes de pénalité. Méga qui nous dit, je me régale. Méga qui se régale. Il va falloir regarder un petit peu pour justement... Méga du côté de Max Lagaze, quel va être son choix pour les stands? Noko s'arrête, Spectras aussi, et Max... Oh là là, la rentrée au stand de Spectras. J'espère qu'il a rien cassé. C'était une rentrée au stand des plus extrêmes, ça s'est joué à rien du tout. Pas d'excès de vitesse pour lui, mais il a dû se faire une frayeur. Hein. On l'a vu, il a carrément perdu la voiture. Hein. Et Valentin qui prend la tête du Grand Prix. Qui va rester... à minima un tour de plus sur ses médiums. Va-t-il rentrer au stand au prochain tour ou vraiment aller super loin sur ses gommes? Quelle va être sa strat? En tout cas on le voit, niveau stratégie, pour tous ceux qui sont rentrés au stand, ce sont des hard. C'est catégorique pour tout le monde. Warzik qui ressort des stands un instant. Et pour Nat Bernie, tout est à refaire. Nat Bernie qui a pris la pole, donc qui sur un tour a le meilleur rythme. Il va devoir faire de même en course et espérer pouvoir faire une grande remontada, mais ça va être extrêmement compliqué. Parce que théoriquement Nat Bernie est extrêmement loin. Maintenant on aura une meilleure idée quand Valentin va s'arrêter, parce que c'est vrai que avec l'écart que Valentin a sur le deuxième, on peut se dire oh là là, pour celui qui est loin ça va être compliqué de revenir, mais bien sûr Valentin va s'arrêter. Et le delta va se faire maintenant par rapport à Noko qui va prendre la tête de la course. On va avoir une meilleure idée des écarts de tout le monde. Les voitures ont la parole, qui nous dit sur le chat. À part ça, j'ai vu il y a pas longtemps qu'il y avait une piste de karting pas loin de chez moi. Je vais sans doute aller me faire une session prochainement. Le circuit, il fait 1 km apparemment. Waouh! Dis-moi c'est quelle piste? Dis-moi c'est quelle piste? Et est-ce que c'est... dans la même ville où on avait fait du karting la dernière fois ensemble, du coup. Ou c'est... c'est quoi ce karting? Ça a l'air intéressant. Il y avait Thibaut qui m'avait parlé du circuit de Austricourt. Je sais pas si celui-là. Douvrin Outdoor. C'est plus loin qu'Anglo, mais c'est à peine 5 minutes. Ah, je connais pas du tout. Il faudrait que je fasse des recherches. Ça a l'air intéressant. Ouais, pourquoi pas. Warzik, 3 secondes de pénalité. Ah, dommage. Les seuls pilotes qui n'ont pas de pénalité, c'est nos amis de chez Racing Bulls. Max Lagaze et Géo. Donc là, franchement, méga, dis bien à tes pilotes, là, ne prenez pas un avertissement de plus d'ici la fin de la course. Ça va être dur, hein, parce qu'il reste encore une mi-course. Mais là, vous êtes grave bien, hein, en vérité. Moi je dis ça comme ça, mais bien sûr je suis spectateur neutre, je suis pas pour une équipe ou un autre, mais c'est vrai que parce qu'on a méga qu'on a pas mal discuté, je dis ça, mais j'ai vu aussi qu'on avait Lunari Luca avec nous pour Alpine.
Ça va être un petit peu plus compliqué pour Alpine aujourd'hui avec un seul représentant, Warzik, qui vit une course compliquée, mais on sait que la saison est longue. Oula, et ça s'est touché entre les deux quoi là, on avait vu quelques petits trucs là, on va dire un aileron volé, non, mais quelques étincelles en tout cas. Et Max Laguez qui passe sur Spectras et qui prend la deuxième position. Je pense qu'on peut se faire un petit point pénal là, ça peut être intéressant. Donc voici une petite idée des pénalités en ce moment. On a 3 secondes pour Noko, 9 secondes pour Spectras, 9 pour Adri, 3 pour Valentin, 3 pour Nat Bernie, 3 pour Camille et 3 pour Warzik. Donc voilà. Oh, Max Laguez malheureusement, Max Laguez qui s'y ajoute. Eh oui, c'est la fin de l'idylle pour Racing Bulls malheureusement. Il n'y a plus que Géo, seul pilote en course qui n'a pas de pénalité. Et Jean Béguet, puisque je vois Adri qui monte à 12 secondes. Ouh là là pour Adri. Ça va être vraiment beaucoup. Comment va-t-il se débrouiller jusqu'au bout? Et Valentin qui en reprend 3. Ah oui, mais là vraiment quasiment tout le monde est impacté. Mais si Géo arrive à ne pas avoir de pénalité d'ici la fin, ça va être un braquage, hein, littéralement. Faut voir comment ça va se passer pour lui. Max Laguez qui nous fait le meilleur tour en course. Mais attention puisque c'est Spectras là. C'est Spectras qui déboule. Meilleur tour ou pas, Spectras prend sa place. Et attention Nat Bernie qui prend le meilleur temps. Nat Bernie, absolument pas oublié, qui avait pris la pole position, qui était en tête de ce Grand Prix avant d'avoir eu un gros souci, qui l'a fait avoir des dégâts dans le bac à gravier. Mais qui a envie de remonter. Est-ce que vous pensez que Nat Bernie va pouvoir remonter dans ce Grand Prix? C'est pas impossible, il faut en tout cas qu'il continue. Mais la question c'est à quelle position il va pouvoir être. Les pénalités vont peut-être jouer, hein. Nat Bernie, il faudrait que du coup il reste à 3 pénalités, ce qui serait la plus petite pénalité. Et ça lui permettrait déjà de se conférer un bon avantage par rapport à ceux qui en ont 6, 12, 9. Mais on a vu pour Nat Bernie, il attaque à fond, hein. Là il a failli perdre la voiture. Attention à ne pas refaire la même erreur que tout à l'heure. Machuzo qui serait le deuxième pilote de Alpine, nous dit Luca. Genre je lui ai demandé s'il aurait aujourd'hui, il m'a dit bah je sais pas, il était connecté en droit de jouer. Ah c'est dommage, c'est très dommage parce qu'il avait clairement l'opportunité de rouler, donc il n'a pas à s'en priver, hein. Mais bon, après, on ne sait pas quels seront ses choix, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, en tout cas, puisque chaque course qu'il ne fait pas le met de moins en moins bien au classement. Oula, par contre, Adri, là oh alors, Adri, wesh. Qu'est-ce qui s'est passé de son côté? Ah, le Adri, on l'a vu filer, hein, là, sur la cam. Je fais, hop, on revient ici. La direction de course. Allez, remettez-vous sur la cam numéro 3. Il y a un pilote Ferrari qui a fait un tout droit. Wesh. Qu'est-ce qui s'est passé pour Adri? Ça repart pour Adri, mais c'est terrible, avec des dégâts. Ah là là, vraiment pas de chance. Est-ce qu'il va devoir aller rentrer au stand, du coup? On va voir ça bientôt. Spectras dans la bagarre avec Max Laguez, ça continue entre les deux. Et Noko qui a vraiment fait la bonne opération. C'était un duel entre lui et Nat Bernie pour la première place. En ayant plus Nat Bernie, il peut tranquillement gérer de son côté. Mais attention toujours à ce point des pénalités qui peuvent arriver sur tout le monde. Attention pour Noko à ne pas en avoir trop. Parce qu'on le sait, ça va jouer ici. Et donc Spectras est repassé devant Max Laguez. Les voitures ont la parole, qui nous disait tout à l'heure. Et pas de péna pendant le point de péna cette fois-ci. Oh non, j'aurais dû la fermer. Ah non mais c'est terrible. Non mais c'est terrible. C'est extrêmement rare, hein. Vraiment extrêmement rare qu'on puisse faire un point péna tranquille, hein. Je sais pas, à mon avis, ils ont le live derrière, ils m'écoutent et ils entendent le point pénal. Ils ont un coup de sursaut comme ça, un petit coup de stress là et ils vont au-dessus du track limit. Ah mais pénal. Oh, je me prends une pénal.
J'essaie de voir si j'ai pas loupé d'autres commentaires importants. On avait SMB qui était là tout à l'heure aussi dans le chat. Je te répondrai tout à l'heure, Master. Alors, vraiment la bagarre la plus serrée, c'est celle avec Max et Spectras. On peut peut-être regarder les changements de position depuis le début de ce Grand Prix. Donc le pilote à la plus gagné de position, c'est Spectras avec 3. On a aussi Géo et Valentin qui ont fait une belle opération avec 2 positions de gagné. Malheureusement, le pilote à la plus perdu de place, c'est Nat Bernie. Camille aussi qui en a perdu 3. On a Noko notamment qui en a gagné une. Et pour Warzik, il est resté à sa place de départ. Et Adri, avec son abandon, eh bien, on est à sa place à laquelle il a démarré aussi. Donc nous ne sommes plus que 8 pilotes dans ce Grand Prix. Donc seuls 8 pilotes devraient marquer des points. Si on reste dans cet état des choses, on espère pas d'autres abandons. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait regarder du côté de Max Laguez. Qu'est-ce qu'il pourrait potentiellement faire au niveau du classement pilote s'il marque des points aujourd'hui, puisque les leaders ne sont pas là. Donc là, ne vous inquiétez pas, je vais retrouver le bon classement, je vous le promets. On va plus se tromper de mon côté. Donc après le Canada... Donc Kix qui a 57 points, qui est en tête, et Max est deuxième avec 40 points. Donc dans le cas où Max Laguez gagnerait aujourd'hui, il pourrait prendre 25 points. Et dans ce cas-ci, il ne se retrouverait plus qu'à 2 points de Kix. Alors que pour l'instant, il y a 17 points d'écart entre les deux. Attendez que non, attendez. Non, 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 parce que théoriquement... Non, non, non. Non, 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 je dis des bêtises. Je dis encore des bêtises, les amis. Parce que si Max, je lui rajoute, s'il a 40 et que je lui rajoute 25 points, eh bien ça lui fait 65 points. Et donc il passe clairement devant Kix. Maintenant voilà, j'y arrive. Si notre ami Max, dans l'état des faits, je lui rajoute 15 points, c'est là qu'il revient à 2 points de Kix. Donc en ce moment, Max Laguez reviendrait à 2 points de Kix pour la tête du championnat. Là il passe Spectras, donc là, ça lui fait combien de points là, 18? Eh ben, Max Laguez serait en tête du championnat pour un petit point là. Virtuellement, Max Laguez vient de prendre la tête du championnat. Ça lui ferait en ce moment 58 points contre 57 pour Kix qui n'est pas là. Donc il faudrait pour Max Laguez être au minimum deuxième aujourd'hui pour prendre la tête du championnat. Donc gardez bien ça à l'esprit, c'est très intéressant. 40 points pour lui contre 57 pour Kix. N'hésitez pas à me confirmer si les calculs sont bons, mais je pense que oui. Et il faut pas oublier le point du meilleur tour si jamais, qui pourrait peut-être lui permettre d'aller chercher encore un point supplémentaire. Donc va y avoir du suspense cette saison, c'est vrai. Kix étonnamment pas là. Même chose pour un Barbatruc ou même un Yann. Pas mal de pilotes qu'on a l'habitude de voir jouer devant qui sont pas là cette semaine. Ça peut donner des opportunités à pas mal de pilotes, mais malheureusement là, voilà, ça a donné le tout pour le tout du côté Spectras, mais ça a été compliqué là pour laisser la place. Max Laguez malheureusement qui a dû se manger les graviers. Il fait n'importe quoi Spectras, nous dit Méga. Et Adric nous dit salut, désolé du DNF, j'ai vu la nouvelle règle mais le bug des track limits me rend fou, je suis sûr d'être sur la ligne sur mes 9 premières secondes de Pena, mais ça gâche ma course sur un bug. Après mon erreur était de trop. Ouais, il faut voir avec Thibaut par rapport à la nouvelle règle. Mais c'est bien que tu nous expliques ton abandon, comme ça on comprend mieux. Bonne journée à toi aussi Adri. Noko et Spectras sont en train de s'entraider avec Spectras qui bloque Max, nous dit Méga.
tout cas, on va rester sur Max Lagaz en ce moment. Ah, moins que... Si on regarde du côté de Valentin, ouais, Valentin qui est très proche de Nat Bernie. Nat Bernie qui a monté 4ème, hein, on ne parle pas de lui. Mais Nat Bernie, comme on se le disait tout à l'heure, qui a des possibilités de remonter. Mais attention à Valentin qui va contre-attaquer maintenant le pilote McLaren. Et aller prendre cette 4ème place. Red Bull qui n'a toujours pas marqué de points, les amis. C'est une claire opportunité aujourd'hui. Ils sont bien placés avec les deux voitures. Donc on avait Mega qui s'interrogeait sur s'il n'y avait pas une tactique entre Noco et Spectra, ça je serais absolument pas dire. Après si jamais t'es vraiment sûr de ça, tu peux éventuellement faire une réclamation, mais de mon côté je ne serais pas vraiment plus que ça le spécifier. Mais il est vrai qu'on a une bagarre entre les deux, que ça a été plus que serré. En tout cas, moi, mon avis sur l'accident qu'on a eu tout à l'heure, c'est que Spectras a tenté dans cet endroit du circuit où c'est extrêmement difficile. Et c'était un petit peu... ouais, c'était osé de le faire parce que... voilà, ça ne laisse pas assez de place pour le pilote à l'extérieur. Mais je pense que c'est plus dû à la nature du virage qu'autre chose. C'était trop risqué, voilà, de tenter là. Voilà le mot. Heureusement, Max Lagaz je crois, n'a pas de dégâts. Et espérons qu'ils vont pouvoir continuer à se battre jusqu'au bout. Nat Bernie qui va tenter de repasser Valentin. Nat Bernie qui reprend la 4ème place. Mega nous dit, à partir du moment où Max me notifie que Spectras le bloque depuis le début, car Noco a plus de PENA. Et voilà, alors peut-être si vous êtes vraiment sûr, à voir si vous souhaitez faire... une réclamation, c'est vous qui voyez. Et Noco, c'est vrai qu'on le voit presque pas de la course. Je vais regarder un petit peu de nouveau les pénalités. 6, 12, 3, 3, 9, 3, 3, 6. Noco qui avait malgré tout 6 secondes. Si on regarde bien... Par rapport à Spectras, ça passe parce qu'il y a beaucoup plus de pénalités, mais dans le cas où si ce serait Max Lagaz qui serait deuxième, il y aurait peut-être une opportunité de revenir sur Noco aux pénalités peut-être, mais ça va pas être facile, puisque lui a moins de pénal. Mais dans l'état des choses, même si Max Lagaz repasserait, il resterait encore un delta par rapport à Noco. Il faudrait qu'il revienne à moins de 3 secondes à peu près. Vu qu'il a des pénalités aussi, hein. Max Lagaz, faut pas oublier. Vous souhaitez un petit écart leader, ça peut être intéressant aussi pour vous donner une idée. Ça peut être intéressant pour voir... parce que Nat Bernie, on le sait, il est en chasse pour essayer de revenir sur les places qu'il a perdues tout à l'heure. Là, il est à 12 secondes du leader, Nat Bernie. Le meilleur tour pour l'instant, c'est pour Nat. Ah, dans 2 semaines, nous dit Adri, qui est pas là la semaine pro, parce qu'il a une 24 heures. Ok, ça marche. Ce sera un plaisir de te retrouver. Ce sera certainement Scrunch qui va commenter. Et Mega qui nous a dit sur ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, on va regarder ça. Et bienvenue à toi, Florian. Florian qui nous dit, c'est le fameux circuit du Formula One MSC Cruises Grand Premio del Made in Italie dell'Emilia Romagna. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Exactement. On a préféré abréger en Émilie-Romagne. Tu nous excuseras, hein, mais... mais ouais, tout à fait. Et Mister Pigeon, là, il est repassé, hein. Alors si je l'appelle Mister Pigeon, vous inquiétez pas, c'est parce que c'est son ancien pseudo, on a l'habitude. Mais oui, c'est bien Valentin. Valentin qui est passé sur Nat Bernie.
Donc Nat Bernie qui n'est pas tiré d'affaire, hein. Qui est dans l'état des choses. Ça risque d'être compliqué de faire mieux que 4ème pour le pilote McLaren. Et là, est-ce qu'on se dirigerait pas vers des positions un petit peu gelées, entre guillemets, quand on voit les écarts. En ce moment, il n'y a que la bagarre entre Nat Bernie et Valentin, vraiment de très proche. Du côté des autres, il y a des écarts beaucoup plus marqués. Alors qu'on arrive vraiment à la toute fin de Grand Prix. Et je vais pas encore dire pendant cette course, mais un grand merci à tous les viewers qui sont avec nous. Il y a pas mal de personnes sur son live, donc merci d'être là. Pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas commenté, eh bien je vous salue aussi. Max Lagaz, 3 secondes de pénalité. Ça c'est important ça. Même si Max Lagaz repasserait tout de même sur Spectras qui en a plus. Ça lui fait quand même 3 nouvelles secondes en plus de Pena. Mais attention par rapport à Nat Bernie. Attention par rapport à Nat Bernie. Nat Bernie qui n'a que 3 secondes et qui est à 2 secondes de Max Lagaz. Ah oui, c'est là que ça va faire mal malheureusement. Parce que Max Lagaz avait le même nombre de Pena que Nat. Donc malheureusement... Malheureusement pour notre ami Mega, là dans l'état des choses... Ça devrait passer pour Nat sur Max Lagaz au Pena. Maintenant on va regarder en piste comment ça va se passer. S'il va y avoir une attaque peut-être de Nat Bernie. Mais Max il pourrait perdre le podium malheureusement. Est-ce qu'on pourrait avoir une victoire Williams cet après-midi? Williams qui ces derniers temps se remet pas mal dans la saison, que ce soit en D2 ou en D1. On avait eu la victoire de Thibaut en D2 au Canada. D'ailleurs Thibaut qui est le directeur de l'équipe Williams. Est-ce qu'il pourrait avoir son pilote Noco qui gagnerait aujourd'hui? On en parlait tout à l'heure, hein, que c'était très serré la bagarre entre Williams, McLaren, Aston Martin, Alpine, c'était ça. Et je crois qu'il y en avait une 5ème, ça devait être Racing Bulls. Pour la tête du championnat, là pour l'instant si on regarde parmi toutes ces équipes. Williams qui ferait un grand coup avec une victoire. Red Bull qui n'a pas encore scoré de points, donc il n'est pas totalement dans cette bagarre pour la tête, voire pas du tout, hein, du coup. McLaren 4ème. On fait nos petits calculs d'apothicaire, mais ça veut absolument rien dire parce qu'il n'y a pas encore eu la commission du Grand Prix. Il peut y avoir des réclamations. Mais c'est intéressant de regarder un petit peu. Donc 2 Williams marquent des points, ok. Ah oui, Aston, c'est terrible pour Aston, ouais. Pour l'équipe de Flipper, là, c'est le coup dur pour Aston qui n'a même pas une seule voiture d'engagée. Et du côté de Nat, ça tente de revenir sur Max Lagaz. Et Valentin qui est toujours sous la seconde par rapport à Nat Bernie. Donc est-ce qu'il pourrait se retrouver à 3 là? Pour une bagarre. Et malheureusement Géo. 3 secondes de pénalité pour Géo. Qui passe à 6 lui aussi. Donc c'est sûr. C'est sûr. Géo qui avait déjà pris 3 secondes avant. Mais... là, on confirme encore plus que personne ne terminera ce Grand Prix sans pénalité. Bon, Max Lagaz, ça tient toujours. Nat et Valentin qui suivent, qui tentent tous les deux de revenir. Parce qu'on va avoir des attaques pour la 3ème position. Dans les tout derniers instants de cette course, une bagarre à 3 serait juste somptueuse. Et sinon, parmi les autres, les écarts sont bien marqués. Et donc c'est vraiment là le point chaud de la course. Merci à vous tous qui êtes avec nous. On passe une belle après-midi ici. Sur le circuit d'Imola en Italie, dans la région de l'Émilie-Romagne. Pour ce GP d'Émilie-Romagne. Quatrième manche de cette
saison 9. Qui va gagner aujourd'hui? C'est que du côté du Japon, c'était Barbatruc. Je vous ferai un petit peu après les autres vainqueurs, parce que là, ça revient super proche avec Nat Bernie qui tente maintenant son Max Lagasse pour la 3ème position, c'est fait. On va voir du côté de Valentin, ça reste derrière, on va rester avec eux parce que là, ça va se battre sur tout le tracé. Oh, Nat Bernie, la sortie plus compliquée, 3 secondes de pénalité, c'est terrible. Et est-ce que ça pourrait remettre Max Lagasse? Ah, ça remet les deux sur la même, ça remet les deux sur la même pénalité là. C'est bon pour Max Lagasse si jamais il arrive à aller chercher Nat Bernie. Il n'y a plus du tout l'écart des pénalités, mais Nat Bernie malgré tout est passé. Il est passé Nat Bernie, donc il va falloir aller le chercher, ça va pas être simple. Parce qu'on a passé la plus grosse opportunité, c'est la longue ligne droite du circuit. Et malheureusement la ligne d'arrivée se situe à l'entrée de cette longue ligne droite. Et il n'y a pas vraiment de possibilité de pouvoir sur la ligne chercher son adversaire. Donc il va falloir faire des enchaînements parfaits du côté de Max Lagasse ici, mais ce sera peut-être pas assez hein. C'est pas simple vraiment de doubler dans cette dernière portion du circuit. Et alors qu'on y est ici avec Noko, qui va passer la ligne dans un instant en vainqueur de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Bien joué, magnifique victoire Noko. Ah mais non, c'est dernier tour. Et j'ai fumé ou quoi? J'ai fumé les amis. Ah, pour vous dire que je viens au pied levé en tant que remplaçant, j'ai la tête en vacances. C'est bon, on a encore un tour. On a encore un tour. Le tour bonus. Et ça permet à Max Lagasse de repasser. Max Lagasse qui passe 3ème. Nat Bernie 4. Valentin 5. Et donc super. Le 32e tour. On le vit en entier maintenant. Et Noko qui va avoir la possibilité, on pense, de s'imposer. Il y a encore un tour. Mais ça, il fallait bien que je le fasse un jour, ça. Genre, ça m'est jamais arrivé en plusieurs centaines de Grands Prix que j'ai commenté. Fallait bien que ça arrive un jour, ça. Max Lagasse 3 nouvelles secondes de pénalité. Et attention, parce que Nat Bernie est au dos de front avec lui ici dans cette chicane. Et certainement qu'aucun des deux va vouloir lâcher. Oh, aïe aïe aïe, Valentin derrière qui pourrait peut-être en profiter et essayer d'aller chercher les deux. Ce serait complètement incroyable. C'est fou. Incroyable de Valentin qui pourrait aller chercher cette 3ème position. Et derrière les deux, ils sont encore côte à côte. Quelle fin de course, ça va le faire, ça se touche. Et est-ce que Valentin va aller chercher ce podium? Non, c'est rien au niveau des pénalités. Qu'est-ce que ça donne? Valentin deuxième. Nadia deuxième. 4ème Spectreuse. Wouh. Quelle fin de course déjantée. Oh là 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 là. Et Géo 6ème. Camille qui va passer dans un instant. Mais quelle fin de Grand Prix. Qui s'y attendait? Alors je vous parlais au précédent tour que c'était dur d'aller se battre dans ce dernier secteur. Ils m'ont fait mentir d'un coup là les trois. Ils m'ont fait mentir d'un coup, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. Quelle fin de course. Waouh waouh waouh. Et il va falloir revoir ça en replay hein. Est-ce que vous avez fait votre clip les amis? Il faut clipper ça. Clipper. Allez, Warzik qui va passer sur la ligne. Et aller chercher des points importants pour Alpine, même si ça aurait été dur cet après-midi. Eh bien voilà. Voilà pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Ah, et là, j'ai une pensée pour mes voisins. J'ai une pensée pour mes voisins qui ont dû se taper ces cris. Ils ont dû dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un assassinat ou quoi? Non, non, tout va bien. Tout se passe très bien. Incroyable, quelle beauté, nous dit SMB. Fou, lui, il m'a fait peur. Petit grand fou. Bah, ça a été eux les grands fous. C'était eux les grands fous dans cette fin de course. Alors, bah, ça a été chouette de vivre ça avec vous, les amis. Et merci aux pilotes pour ce très beau spectacle. Comme vous l'avez vu, bon, c'était un petit peu plus compliqué cette semaine. On était moins de pilotes, mais malgré tout, le peu de pilotes qui étaient là, ils ont assuré, ils nous ont fait une magnifique course. Et un grand merci à eux. Et voilà, donc c'est la victoire de Noko devant... Eh bien, notre ami Valentin... Valentin est monté... Non, non, non. Nat Bernie... Oh,
C'est vraiment une course, on sait même plus. Non, Nat Bernie est revenu sur Valentin, était passé deuxième furtivement, et Nat Bernie était revenu aux pénalités. Je crois que c'était ça, mais on va regarder. On va regarder le classement. S'il veut bien nous donner le classement. Ouais, c'est ça. Nat Bernie est revenu devant Valentin. Et la suite, c'est allé un petit peu trop vite. Mais c'était complètement fou, hein. Mais franchement, la masterclass de Valentin, vraiment. Comment il a profité de cette bagarre entre les deux devant lui, parce que c'est clair, si vous avez l'habitude de rouler ou de voir des courses, quand on est dans les derniers enchaînements, il était clair, moi en tout cas quand j'ai vu les deux, je savais qu'aucun des deux allait lâcher. C'était sûr, aucun des deux n'a envie de laisser passer l'autre à ce moment-là du Grand Prix. Et vraiment Valentin, il a été méga intelligent parce qu'il a compris ça, et il est super bien ressorti, il a été les chercher mais dans un trou de souris, pour aller les manger dans les derniers virages, et puis derrière ils sont restés à deux de front les deux. Waouh. Finalement Nat Bernie il est repassé au pénal sur Valentin, alors que Valentin avait été chercher la place en piste. Waouh, c'était fou, franchement, GG au 3, incroyable fin de course. Mais donc, moi je vous invite à suivre les interviews de cette course. Parce que là on va aller demander directement aux pilotes qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Alors, on va aller sur déjà Streamlabs pour changer la scène. Voilà, on se met sur l'instant interview. Je vais aller sur le Discord. York qui nous dit comment on vient. Alors York, si tu es intéressé de participer au championnat, t'es le bienvenu. Le championnat est en crossplay, donc peu importe si tu es sur PC, PlayStation ou Xbox, tu peux y participer. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est... Moi je t'invite, déjà si jamais tu le souhaites, à rejoindre le Discord principal en faisant ! Discord dans le chat. Mais je vais te passer aussi un autre Discord, qui est en fait le Discord des tests. Pour rejoindre le championnat, il faut d'abord que tu passes un test d'entrée, qui consiste à envoyer 5 temps contre la montre sur les circuits demandés. Donc tu envoies une photo de ton temps, les testeurs ils regardent ton temps, et ça leur permet de décider de si tu peux rouler en division 1 ou en division 2 en fonction de ton niveau. Ce dimanche après-midi c'était la division 1, et le samedi après-midi c'est la division 2. Ouais, je te passe ce lien tout de suite dans le chat avant qu'on fasse les interviews. Tac. Je l'ai. Et je te l'envoie. Ici, voilà, sois le bienvenu. Donc on va interviewer les 3 premiers. Eh bien, Mazette, qu'est-ce que c'était que ce Grand Prix? Le Festival Under. Le Festival Under. Le Festival Under. Elvolp, LVOLP, comment on dit? Elvolp Goat. Pour ce titre. Elvolp le Goat. Donc, Noko, Nat, Bernie, Valentin, on va faire une interview, donc malheureusement Scrunch il a pas encore trouvé le moyen de les faire. On espère que ça pourra se faire avec lui, mais en tout cas moi je vais pouvoir vous interviewer les 3 premiers, donc on va faire ça. Ça vous permettra d'entendre un petit peu d'autres voix, hein, ce qui peut être pas mal aussi. C'est où l'interview, nous disait Noko?
C'est dans le salon salle d'attente. Oh là là, Under. Vous réveillez à mettre. Ah là là. Je pensais pas qu'on allait faire mieux que ce fameux Grand Prix des Pays-Bas en interteam là, où c'était vraiment le bordel. Oui, t'as une nouvelle sonnerie de réveil, Nat. C'est un grand plaisir. En plus que là, t'es impliqué dans le truc là. Là, tu fais partie de l'action, du moment. T'y es pour quelque chose à ce cri. Ah bah ils sont là, mais c'est magnifique. Ils sont tous là. Par contre, j'ai rejoint sur le mauvais PC. Et tout qui rejoint. Et tout le monde qui rejoint la fête. Et je n'interview que les 3 premiers. Hein. Voilà, donc désolé pour l'attente. On va tout de suite commencer ces interviews. Donc je propose de commencer dans l'ordre d'arrivée. Donc on va commencer par le vainqueur. Noko. Vous me direz si vous entendez bien leur voix. Et c'est parti les amis. Salut Noko. Yo 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 Under, ça va? Ça va bien et toi? Ça va, tranquille. Dis-moi, comment ça s'est passé ce Grand Prix pour toi? Bon, pour bien, j'ai envie de dire, au début de la course c'était un peu serré avec Nat, puis à partir du moment où il a spin, bah en soi j'avais plus grand chose à faire à part rouler jusqu'à la ligne, donc pas grand chose à dire, ouais, à part que j'aurais peut-être pu éviter mes pénas pour winner encore plus largement, mais j'ai voulu push pour prendre le meilleur tour alors que bon, ça servait à rien, donc bon. Au final, ça va, content quand même, belle victoire, et puis voilà. Ouais, franchement, c'est pas mal. Félicitations pour ta win. Je crois que c'est ta première de cette saison. Ouais, ouais. C'est ma première cette saison et bon, j'espère pas la dernière parce que là je suis arrivé un petit peu à la zub, j'avais pas train, je me suis dit bon bah ça passe. En vrai, les prochaines fois je vais essayer de mettre un peu de train dessus quand même parce que mon tour de qualif il est un peu honteux en vrai. Non, mais en vrai, c'est vrai que la bagarre avec Nat Bernier, j'ai beaucoup apprécié en début de course. C'est vrai que malheureusement, il a eu son souci dont tu nous as parlé. Donc, ça pouvait être pas mal pour toi de te retrouver dans cette position où tu disais que t'avais la course sous contrôle. Comment c'était de se retrouver leader pendant autant de temps? Est-ce que du coup, est-ce que tu restais, on va dire, totalement à fond ou est-ce que tu gardais un peu de marge? Comment tu te sentais? Non, non, pas du tout à fond. J'étais en ERS, enfin j'ai économisé mon ERS, j'étais tout le temps à minimum entre 80 et 100, j'essaie de garder de l'ERS, je suis en intermédiaire. Et puis je levais le pied de fou parce que je voulais pas prendre de pénat. Je regardais juste, enfin je gardais mon œil sur le gap avec Speedtrace et Max derrière. Je voulais que ça reste plus ou moins stack et c'est resté stack. Donc c'était le but. Quand j'ai vu que Speedtrace commençait à enchaîner les pénats, je me suis dit bon bah là c'est tranquille. Et ouais non non en vrai le push ça a été surtout au début surtout avec Nat pour rester dans le DRS, j'ai vu qu'on s'envolait. Je me suis dit bon en vrai je reste derrière lui, je l'attaque pas et puis j'attends qu'il boxe. Bah au final son spin a fait que la strat a changé, mais ouais non, le seul moment où j'ai push c'était en début de course pour qu'on s'envole avec lui quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, je vais te poser ma dernière question. Alors, j'ai l'habitude de faire ça à chaque fois en interview. C'est toujours demander au pilote qu'est-ce qu'il pense du prochain circuit qu'il va y avoir dans la saison. Alors, prochain circuit, c'est... C'est une bonne question ça. Aucune idée. Attends, je regarde. Ah, ça va être Zandvoort aux Pays-Bas. Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, Zandvoort, Zandvoort, je pense que je vais le faire sans la trage, du coup, je serai peut-être moins compétitif, mais c'est un circuit que j'ai déjà fait en interteam sans trage, et c'est un circuit que j'aime bien. Il est un peu compliqué en termes de dépassement et tout, mais ça va, moi j'aime bien le circuit. Donc, on me verra certainement pas aux avant-postes parce que bah, je m'entraîne à enlever la trajectoire pour le moment, Ouais. donc voilà, je me suis dit que là, pour le restant de la saison, je vais rouler quand même peut-être minimum une fois sur 200. Là, j'étais avec. La prochaine fois 100, on verra bien. Mais Pays-Bas, ouais, j'aime bien en tout cas.
Ouais, bon, en tout cas, ça vaudra le détour. C'est vrai que c'est un circuit là-bas en général où soit c'est trop calme, soit c'est trop énervé sur ce genre de circuit, donc on verra En bien. fait, ouais, c'est ça, c'est soit les gens sont sages et on a une course un peu limite ennuyeuse, parce que ça va se suivre et ça va juste se dépasser au DRS, soit ça va s'attaquer un peu de partout et là on risque Ouais, d'avoir des safety, ouais. tout à fait. Eh bien, merci à toi. Ben, merci à toi surtout, hein, le cast a l'air incroyable hein, d'après les clips que je vois passer. J'ai pas encore vu, mais ouais, il paraît. C'est vrai qu'on a eu des derniers tours de folie là, juste derrière toi, ça s'est bien bastonné. Ouais, je me doute. Ouais, je me doute. J'ai vu un petit peu que ça se passait, donc je me doute. Je vais aller voir la rediff dans tous les cas. Mhm. Grand merci à toi pour le cast, c'était super et voilà, on n'était pas beaucoup cette semaine, mais j'ai quand même passé une super course, hein. Sincèrement, je tiens à le dire que l'organisation était top Ouais, super. et voilà. Et merci beaucoup pour le stream aussi, voilà. Oui, un grand merci à toi, ça fait plaisir d'avoir des retours sur tout ça. Vraiment, ouais, ça marche. Eh bien, ce sera cool de te revoir pour une prochaine. Certainement pas moi, mais Scrunch, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir comme toujours. Yes, pas de souci. Bah merci à toi. Bah je te souhaite une bonne fin de stream alors. Ouais, toi aussi, bonne fin de journée. Allez, salut. Salut. Ouais, j'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir le vainqueur du Grand Prix, Noko, avec nous. On va continuer avec deux interviews pour compléter le podium. L'interview de Nat Bernie et de ce bon vieux Valentin. Alors, avant ça, je lis vos commentaires, ce que vous avez raconté entre-temps. J'éclipse ce moment, incroyable. Ah mais je vais regarder après, parce que tu sais, dans le feu de l'action, moi je m'en rends même pas compte en fait. Je me rends même pas compte de ce que j'ai raconté. Voilà quoi. Lucas qui nous dit Nat ma dédicace. Pop, 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 légendaire, ton café, bravo. Euh, voilà. De très belles choses. Alors, on va Move Nat Bernie. Ça va être très intéressant de pouvoir l'interviewer aussi parce que il est parti en pole position. Il s'est battu devant avec notre ami Noko. C'était très intéressant, mais sa course a reviré avec le souci qu'il a eu en tête. Et puis finalement, ben, il finit par finir deuxième, comme si de rien n'était. Donc, c'est parti, on interview Nat. Oh non, oh non, il est sur PlayStation, donc je crois que je vais devoir l'interviewer en privé. Attendez, parce que ouais, je crois que je vais. Bon, vous savez quoi? Je vais envoyer un message à Valentin. Tout est sous contrôle, les amis. Vous allez avoir les interviews. Pas de soucis. Je vais remettre Nat, mais je pense que ça bug, ouais. Voilà, on fait ça. Donc je vais interviewer Nat en privé et puis ensuite ce sera Valentin. On fait comme ça. Allô? Ouais. Alors, comment ça va, Nat? Oh, ça va, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. Ouais, alors sacrée course. Déjà, félicitations pour ta pole que malheureusement on n'a pas pu voir en stream à cause de mes petits bugs. Ah, Donc je sais pas si tu savais, mais en tout cas super pour cette première place sur la grille. Et puis raconte-moi ce qui s'est passé en course, parce que t'étais devant, tu te battais avec Noko et je sais pas ce qui s'est passé. en fait, au deuxième virage, j'ai sous-viré et je suis allé dans... J'ai mis une roue dans l'herbe à gauche et du coup, ça a posé le fond plat et je suis parti droit dans le mur. Oh là là.
Oh non. Ah, mais c'est comme ça. Mais t'as remonté. T'as remonté deuxième. Parle-nous de cette deuxième partie de course où t'as dû faire la remontada. Alors, j'ai push comme un malade, ça c'est sûr. Mais après, ouais, c'était de la gestion et puis il y avait beaucoup d'erreurs devant. Quand j'ai vu 15 secondes de pénalité devant, je me suis dit, oh lol, qu'est-ce qui se passe? Mm. Et sinon, toi, ça va ta voix? Tu fais bien de le dire. Je crois que ma voix elle est musclée depuis. Ou alors je vais le sentir demain. Mais là, étrangement, je sens rien. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah ouais. Mais ouais, du coup, ce fameux dernier tour là, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi aussi. Bah, de base, je voulais économiser le DRS pour rester devant quand il avait le DRS. Sauf qu'il a fini par me doubler. Hmm. Du coup, je me suis dit, je vais rester derrière au cas où il fait une erreur. Et juste après la fin du secteur 2, je vois qu'il glisse. Du coup, je dis, bah, allez, la dernière chance. Et on n'a pas lâché tous les deux, donc on a fait un 2 de front au dernier virage. Enfin, à la chicane. Et c'était n'importe quoi. Ouais, non, incroyable. Bah, en tout cas, c'est chouette cette fin de course. C'est vrai que quand je t'avais vu repartir loin, je me suis dit comment ça se passait pour toi remonter, mais je vois même qu'au Pénat ça a été parce que t'as fini derrière Valentin et finalement t'as pu repasser. Ouais. Bah, ils avaient 9 secondes de pénalité. Hmm. Après, je t'avoue que j'avais pas vu que... c'était qui la RB, je sais plus. J'avais pas vu qu'elle avait 9 secondes, sinon j'aurais pas tenté. Mais je l'avais pas vu, du coup, j'y suis allé quand même. En tout cas, vraiment bien joué à toi pour ce podium. Merci. Et dis-moi parce que j'avais regardé un petit peu quelques courses cette saison et je crois que je t'avais pas beaucoup vu. Est-ce que c'était pas ta première course aujourd'hui? Si, c'était la première. Parce qu'il y a la RSC en même temps, du coup. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Exact. D'ailleurs, j'ai pas regardé, Ghost, c'est qui roule à la RSC aujourd'hui? Il y en a pas. C'est pour ça que je suis venu. Ah ouais, ok, tout s'explique. Puis Ghost, il était censé venir, mais il est pas venu au final. Ah, dommage. Ouais. Bon, bah, je vais te laisser, moi. Ouais. Mais d'abord, je vais te poser ma dernière question, parce que j'aime bien la Ah. fameuse dernière. Est-ce que tu la connais ou pas? Non. Non. Ah, t'es pas encore assez habitué aux salles d'interview, c'est pour ça. Donc, Ah bah, c'est sûr que... la dernière question, c'est te poser la question par rapport au prochain circuit, qui est les Pays-Bas. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimes bien ce circuit? Est-ce que tu te sens à l'aise? Si jamais tu roulerais, comment ça se passerait selon toi? Oh bah, ouais, Pays-Bas, c'est un circuit où je suis plutôt à l'aise. Le podium serait, je pense, facile à faire. Mais bon, après, il faut que je sois là déjà. On va voir qui y aura à la RSC et puis... on verra. Ouais. En tout cas, encore merci à toi d'avoir été présent. Merci. De rien. Avec plaisir. Et alors là, je vois Tatane qui a remis un clip du dernier tour. Voilà, ça va tourner là maintenant. Ah oui, là, t'inquiète pas, ça a tourné. Je pourrais pas y échapper. Oh non. Tu m'as mis un troisième clip pour mon réveil. Ah ouais. C'est bien là, mais tu vas avoir une belle panoplie là. T'as déjà ceux de l'autre course là où je gueulais safety car Les là. Pays-Bas Inter-Team là, ouais. Ouais. Maintenant t'as celle-là. À voir ce que ce sera pour une prochaine peut-être. Un nouveau moment épique. Eh bien. Ouais, bon. Mika il m'a invité à un Rocket League là parce qu'il avait dit que j'avais des NF, j'ai pas de NF au final. Ouais. Bah, je vais te laisser du coup. Merci encore à toi et on se revoit pour une prochaine. De rien, ouais, à la prochaine. Salut. Salut. Luca qui dit il n'y a pas ma dédicace.
Les messages de Lucas pour Nat. Nat, t'es mon préféré. J'ai fait lui faire la gueule. Ah là là. Bon, les amis, il faut quand même qu'on fasse cette interview de l'ami Valentin là. Franchement, mais la dinguerie qu'il nous a fait sur ce dernier tour. S'il vous plaît. Mais franchement, épique, hein. Moi, c'est dans les moves all-time de The Netflix of Racing, mais on doit être dans le top 3 là. Mais genre, je dose pas, hein. Et vous vous rendez compte de ce que c'est le top 3 sur autant de courses? C'est énorme ce qu'il nous a fait. Ah, je le move direct. Yo. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bah, mieux que la semaine dernière. Eh bien, bah, écoute, chapeau bas. Quelle course. Bah, merci. J'ai cru que ça allait être une course de merde hein, quand même. Ouais, bah, Euh, j'ai envie de dire, avec la fin, tu nous as bien rattrapé tout ça. Ouais, la fin était incroyable. En fait, Nat m'a sauvé la vie. Ça, c'est. Le Nat a sauvé ma course parce que le tout début de course se passe très bien. J'arrive à remonter genre P3 à la régulière, etc. Pas de problème. Mhm. Et alors, au tour 12, il y a mon mate qui rentre dans les stands, sachant que j'avais prévu de rentrer tour 14. En vrai, ça m'a un peu surpris. Je m'attendais à ce qu'il rentre un tour plus tard. Et du coup, je me dis, bah, je vais faire un tour de fils de pute. Je vais rentrer, je vais ressortir. Et genre, avec un peu de chance, j'arrive à ressortir devant. Ouais. Et bah, il me manque, je pense, 1-2 secondes pleines à la fin du tour. Je me fais griller par 3 pilotes qui étaient derrière moi. Je me fais complètement fumer. J'arrive à 2 secondes d'un mec qui était déjà 4 secondes derrière moi au moment où je me suis arrêté. Mhm. Enfin, au moment où il s'est arrêté, du coup. Et le problème, c'est que la ligne DRS est tellement grande que concrètement, j'arrivais à remonter jusqu'à 1 seconde 4 du mec sur un tour complet. Et juste le fait qu'il ait le DRS et pas moi, ça le faisait remonter à 2 secondes à chaque fois. Ouais. Donc j'arrivais à maintenir un gap à peu près constant. Mais c'était impossible pour moi de retourner dans sa zone DRS pour avoir une chance de le passer. Et alors, sur le coup, j'ai eu de la chance parce que Adri Spin se met juste devant moi, ce qui me permet de gratter le DRS sur une ligne droite pour recoller à Géo un peu plus. Et alors à ce moment-là, il y a Nat qui me passe. Et avec Nat, on a fait un super jeu de DRS pour remonter, remonter, remonter. Mhm. Et bah, à 2 tours de la fin, le problème c'est qu'on a commencé à revenir vraiment sur Géo. Et Nat a commencé à essayer de dépasser Géo parce que eux ils avaient leur course, ils pouvaient jouer un podium. Quand moi, avec mon stade de pénalité et ce que j'avais vu aux dernières nouvelles du stade de pénalité de mon coéquipier qui était deuxième, Ouais. c'était impossible d'aller chercher un podium ou même une 4e place, c'était inespéré. Et là où j'ai vraiment eu de la chance, c'est que je suis arrivé malgré la bataille entre les deux devant à garder moins de 6 secondes d'écart avec mon coéquipier. Mhm. Et surtout, mais il se tasse complètement à la sortie du gauche-droite. Et en anticipant un peu le freinage, j'ai réussi donc à bien me placer là sur la gauche de Nat. Ouais, c'est magnifique. Et j'ai vidé ma batterie par contre parce que je me suis dit si je me fais fumer là-dessus. Et heureusement avec les pénalités qu'avait pris Géo en plus et les pénalités qu'avait pris mon coéquipier en plus, j'arrive à passer 3ème. Mais c'est miraculeux avec la course que j'ai faite. Les Franchement, track ouais. limites qui sont dégueulasses. C'est une horreur. Ouais. Mais incroyable comme course. Ouais. Non, mais vraiment, et je pense que là, tu rentres dans les, comme on dit, dans les annales de The Netflix of Racing, parce que là, franchement, le move que tu as fait, en tout cas, comment c'est passé en live, et après, avec ma réaction derrière, là, je pense que ça va devenir un moment épique all-time Fabuleux. de la TNOR, vraiment. Hein. Mais, ah ouais, non, mais incroyable. Et puis, non, mine de rien, je suis très content parce que pour le coup, je pensais pas que cette saison j'allais pouvoir garder mon truc de j'arrive à faire un podium par jeu, entre guillemets. Mhm. Genre, j'en ai fait, c'est sûr, j'en ai au moins fait un sur le 21, Ah ouais, quand j'y pense, j'en c'est ai fait un vrai. sur le 23, Ouais. j'en ai fait 2-3 sur le 23 et j'en ai fait quelques-uns, et c'est le premier sur le 24, qui était inespéré comme podium. Mhm. Et parce que le jeu est pas. Enfin, il correspond vraiment pas à mon style de pilotage. Mhm. Et non, du coup, ouais. Je suis content de pouvoir un peu garder
ce truc de. Bon, je suis pas complètement éclaté. Et puis au championnat, ça va faire quelque chose d'assez bien quand même. Ouais, ben en plus, moi je regardais au début de la course, Red Bull, 0 points. Donc franchement, là, vous remontez là. Oh non, on en a 6 normalement. Ah, attends, mais... Ah oui, mais ça Canada, doit j'ai être encore marqué 6 ce... points. Ah ouais, mais attends. C'est parce que en fait, au début de la course, j'avais vu un vieux classement. Ouais. Ouais, j'avais vu celui de la course d'avant, donc vous avez marqué, je crois, au dernier Grand Prix, c'est ça? Ouais. Donc, On a marqué enfin, j'ai marqué 6 points au dernier Grand Prix. ouais. Donc en gros, là, vous veniez de marquer vos premiers points, mais donc là, du coup, bah, pour en revenir à ça, ça vous fait vraiment une superbe opération, quoi. Ben c'est ça, c'est que là on arrive à un truc où en termes de constructeur, il n'y a pas de Sauber aujourd'hui, j'ai pas vu de As non plus. Donc on vient se positionner 6ème du championnat, juste derrière, enfin juste derrière avec une bonne distance quand même, mais Williams. Mhm. Et que c'est vrai que pour le coup on a un peu bénéficié des vacances qui tombent bien et qui fait qu'il y a de l'absentéisme. Ouais, de ouf. Mais au championnat on arrive à bien se placer et je pense qu'on peut rentrer dans une petite lutte avec les As. Ouais, franchement, c'est pas mal du tout. Ouais. Euh, le plus... Au pilote aussi ça va être bien parce que prendre 15 points dans la gueule ça va pas monter dans le top 10, c'est normal. Enfin voilà, très bonne course. Mhm. On arrive à faire, je crois, 3 et 4 avec le coéquipier. Si je dis pas de bêtises. Gino Ouais, est pas devant lui. faudrait que je revoie parce que le classement il est passé tellement vite sur la fin. Attends, Mais ouais, toi c'est sûr t'es troisième. ça c'est sûr. Je sais que Nat est deuxième. Ça c'est sûr. Attends, parce que j'ai sauvegardé les trucs. Euh, c'est dans quoi déjà? C'est dans My Games, je crois. C'est ça, My Games. 124. Voilà, c'est bon, je l'ai. Ah, ouais. Oh oui, c'est bon, je l'ai. Oh, incroyable. Alors, un, c'était. J'ai pas. Ah merde, j'ai pas son nom. Ouais, c'est ça, c'est 3 et 4. Mhm. C'est 3 et 4. Ouais, franchement vraiment pas mal. Et quand on voyait des teams, ils avaient que une seule voiture engagée sur la course, d'autres il y en avait même pas du tout. Donc là c'est Ouais, là où c'est il ça, fallait rien que le scorer. fait qu'on soit présent, c'était le moment où il fallait aller chercher les points et on a réussi à le faire. Ouais, Mais, totalement. je m'en veux un peu, tu vois, d'avoir piqué le podium pour le coup, c'était. Genre, je suis content de l'avoir, quoi. Mais je me dis que Spectras le méritait aussi beaucoup, quoi. Donc, Ouais. il a fait une course qui était folle. Et c'est vrai qu'il y a une saison un peu compliquée depuis le début, mais. Ouais. En espérant que la fin de saison soit plus à l'image de cette course que du début. Espérons. Je vais te poser à toi aussi la toute dernière question donc, par rapport au Ouais. prochain Grand Prix qui va être à Zandvoort. Est-ce que Zandvoort, généralement, c'est un circuit où tu te sens bien ou pas? Dis-moi. Alors, c'est un circuit où je me sens pas trop mal. Après, c'est vrai que je l'ai pas encore. Pour le coup, je l'ai pas tourné sur le jeu. C'est terrible de dire ça. Je l'ai pas encore roulé sur le jeu. Et c'est vrai qu'en fonction des jeux et des physiques, il peut être assez spécial. Là, avec le surplus de grip, je pense que ça va être bien différent sur les réaccélérations des virages, notamment du 3 qui est un banking où quand ça repart, ça monte d'un coup. Et où c'est facile de patiner. Là, ça risque d'être un peu spécial. Ça peut être intéressant. Après, malheureusement, je pourrais pas être là à Zandvoort. Mhm. La prochaine fois que je roule, ce sera pour la Hongrie. Mais ouais, ça va être. C'est dommage, ça aurait été intéressant pour le coup, j'aurais bien aimé le faire. Eh ben, en soi, quand j'y pense, bah, t'as été chanceux quand même que je sois là pour la fois où t'auras fait ton podium. Parce que ça, c'était pas du C'est ça. tout, c'est pas du tout prévu, ça. Du coup, on a des commentaires, on a eu des commentaires incroyables. Ouais. C'est vrai que là, donc, je crois que j'ai commenté 100% de tes podiums, du coup. Ouais, Mhm. oui, parce que j'en ai pas fait en Division 2. Le Ouais. petit passage en Division 2, il y en a pas eu. Euh... Ça fait. Attends, je suis dans le calendrier. Mais oui, si on regarde les classements, c'est vrai que depuis le. Il y a eu, attends, Chine en 2021. Faudrait demander à Douda de refaire des stats.
dommage qu'il a arrêté. Mais ouais, il dort Douda ou quoi? Il est parti boss un peu. Il a pas fait les stats des podiums en plus. Il a fait les... Ah, il a fait les meilleurs tours. Après, au niveau des stats, là, on est un peu dans une situation, enfin, entre guillemets, galère, où vu qu'il y a eu la refonte, avec du coup maintenant les championnats crossplay, on est un petit peu en mode, est-ce qu'on met toutes les stats en une, en disant, voilà, les stats, par exemple, des victoires à la TNER, et on mélange toutes les divs, ou est-ce qu'on refait encore par div? C'est vrai qu'il y a plus de div PC, plus de div Xbox, plus de div PlayStation, mais en même temps, on peut pas supprimer tout ce qui a été fait avant, parce que ça fait partie de notre histoire. Du coup, je pense que tu vois un petit peu ce que je veux dire, mais du coup, on les met dans quoi? Parce que c'est pas de la D1, c'est pas de la D2. C'est spécial quand C'est même. ça en fait, faut... Bah, après la question c'est est-ce que vous séparez On peut aussi dire que jusqu'à la mise ensemble des différentes plateformes, c'était un premier championnat, tu vois, et que Mhm. et dans ce cas-là, les stats repartent à zéro à partir du moment où ça a été refondu, quoi. Ouais, il y a vraiment plein de possibilités qu'on peut faire. Ou alors, on fait plusieurs tableaux. Il y en a un où on fait que div PC, enfin on verra. Ou un, comme tu dis, où on fait les trois... Attends, du coup, ce que tu voulais dire, c'est les trois divs d'avant en même temps, c'est ça? Bah, en fait, soit les trois divisions d'avant ont chacune leurs statistiques, et à partir de maintenant, les statistiques vont aux trois d'avant. Soit à la limite, même vous dites les trois divisions d'avant, c'est une époque révolue, elles ont leurs statistiques qui sont fermées, et genre c'est de nouvelles statistiques qui s'ouvrent. Genre là, typiquement, ça aurait été mon premier podium. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi. Voilà. Ouais. Du coup là pour l'instant pour les réseaux sociaux ce que j'ai trouvé à faire pour dire le nombre de victoires parce que vu que je savais pas trop tu vois bah, genre par exemple je comptais le nombre de victoires tout court, je me disais ah il a tel nombre de victoires par exemple en div PC et en D1, je disais voilà il a par exemple 8 victoires alors que c'est peut-être 6 en div PC et 2 en D1 tu vois par exemple C'est ça, ouais. pour simplifier un peu mais après on verra comment on gère tout ça mais c'est vrai que c'est une question intéressante ça c'est ouais. Bon bah, ça m'a fait plaisir de te voir, d'avoir commenté. Bah, moi aussi. Euh, Merci à toi. voilà. J'espère un jour te retrouver en interview pour le championnat IndyCar. Parce que, je suis parti pour rouler pour toute la saison. Ouais, ça va être pas mal. Bah si ce très cher Tokidu veut bien laisser un peu de place aussi. Bon, on a commencé à faire des transactions pour que quelqu'un te foute dehors. Ça va arriver. Bah surtout que Daytona arrive, c'est peut-être l'endroit. Donc, Ah, Daytona, je crois on a pas Melvin, il y en a qui vont qu'on sauté. Bon bref, avec ça quoi. ouais. Bref, bon bah je vais te laisser terminer ce live. Ouais, ça marche. Bon, bah, merci beaucoup pour cette course, merci beaucoup pour cette interview et puis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Salut. Eh bien voilà, c'est très chouette d'interviewer Valentin. J'espère que ça vous a fait plaisir. De petites interviews. J'en profite voilà dans ce remplacement pour les faire vu que j'ai l'habitude. Mais n'hésitez pas à demander à Scrunch hein, si vous voulez vraiment des interviews parce que je sais que lui à la base il aurait vraiment voulu en faire. Et si d'ailleurs vous avez des idées pour lui parce que lui en fait le truc c'est qu'il il stream avec sa PlayStation 4 et donc il sait pas trop comment faire l'interview parce que je crois qu'il a pas Discord sur la PlayStation 4. J'ai invité à la limite peut-être si il utilise Discord sur son téléphone et qu'il le met proche du micro et du coup qu'on entend le retour de la personne qui lui répond par son téléphone dans son micro, peut-être à la limite ça pourrait marcher. Mais voilà, si jamais vous avez d'autres idées pour lui, n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'il aimerait vraiment faire les interviews. Et bah un grand merci, un tout grand merci d'avoir été là. Et c'est vrai que vous m'avez dit que j'avais super bien commenté. Mais ce qui est bien aussi, c'est Scrunch, il commente vraiment super bien également. Donc ce sera bien de le revoir bien sûr. Et bah moi ça aurait été avec grand plaisir de vous voir animer du mieux que je pouvais cette course SMB. Je disais top. Merci à toi d'avoir été là, ça fait toujours plaisir. Donc à vous tous. Je vous donne rendez-vous avec Scrunch pour la prochaine manche qui se passera aux Pays-Bas la semaine prochaine, autant en D2 qu'en D1, samedi à 15h, dimanche 15h.
Sinon, moi, vous allez me retrouver la semaine prochaine pour le championnat d'Interteam. On va se retrouver tous ensemble vendredi à 21h sur cette chaîne. Pour le Grand Prix d'Italie à Monza, il va y avoir une sprint. Donc là, en plus, ça va être l'ambiance et tout, avec toutes les équipes d'e-sport qui vont être là. Donc ça va valoir le détour. Le championnat d'IndyCar sera pas la semaine prochaine, mais encore la semaine d'après, vu que c'est toutes les 2 semaines. Et donc voilà pour les prochains lives. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir tous été là. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Également une bonne soirée. Et on se retrouvera pour de prochaines aventures. Allez, salut. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.